vous avez vu, alors Michel Sardou fait ses adieux à la scène avec son ultime concert. Je me souviens d'un adieu. Vous aimez bien Michel Sardou, Fabrice? Oui. C'est quoi votre chanson préférée de Michel Sardou? Elle court, la maladie d'amour? C'est exactement ça. Non, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Vous n'avez pas le live? J'aime beaucoup Michel Sardou parce qu'il est le symbole d'une époque révolue aussi. Exactement, bah oui, moi aussi. Il est bien ou mal, c'est pas le problème, mais il est quand même, il fait partie de ces grands chanteurs, ces artistes qui ont marqué une époque. Ah, mais c'est sûr. Il y a lui et Jordi. Regardez, il s'est confié à Nathalie Renou dans le 1245, j'adore Jordi. Et Michel Sardou est connu pour ses prises de position tranchées. Il n'a pas caché son agacement envers certaines organisations féministes. Michel Sardou, voilà, c'est l'invité idéal. Regardez. Seraient comment vos femmes des années 2020 si Elles seraient comme avant. Sauf que maintenant, les organisations féministes ont fait que les hommes et les femmes sont face à face, d'être ensemble. J'imagine un enfant de 20 ans maintenant allant draguer tranquille le samedi soir. C'est dur. C'est plus dur qu'avant. Moi, de mon temps, c'était un paradis. Vous pensez qu'il y a une forme d'insouciance qui a disparu? Oui, je pense. Incroyable. Voilà. Il est en forme, hein, Michel. Franchement, très en forme, hein, Michel. Bon, on espère que ça va durer parce qu'on l'adore et que... Moi, j'adore Michel Sardou, je suis fan absolu. C'est ce soir, sa dernière scène. Exactement, sa dernière scène. Draguer, c'est plus dur qu'avant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Michel Sardou? Ça paraît Ah, même Gilles Verdez est d'accord? Globalement, oui. L'époque a changé, il y a moins d'insouciance. Par exemple, si on remplace draguer par même complimenter, est-ce qu'on peut encore complimenter une femme, lui dire... je sais pas, ta tenue est magnifique ou t'es très bien maquillée. Même si c'est pas de la drague, on se dit toujours, enfin en tout cas moi, dans l'inconscient et même consciemment, est-ce que je vais pas aller trop loin? Est-ce que je vais pas la gêner? Est-ce qu'elle va être d'accord? On en reste là. Mais on a des restrictions en soi, donc je suis d'accord avec lui sur le fait que le rapport homme-femme puisse avoir changé avec l'époque. Voilà. C'est fou. C'est horrible. Non mais qui aurait pensé qu'aujourd'hui, avant de passer une soirée avec une fille, certaines personnes sont obligées de faire signer une feuille de consentement en disant si on couche ensemble, quelle position on va faire, qu'est-ce que tu acceptes de faire, et tu signes en bas. Parce que les hommes se sont globalement beaucoup trop mal conduits, en fait. C'est à l'origine aussi de la libération de la parole de la femme. Il y a des femmes aussi qui se conduisent mal, mais des abus, mais la libération de la parole de la femme a permis ça aussi, et ça c'est une avancée pour les femmes. Bien sûr, mais il y a globalement pas seulement du constat où on en est aujourd'hui. Qui ont été des prédateurs qui se sont très très mal comportés et qui ont dû donc faire modifier aussi les rapports entre les hommes et les femmes. Ton constat, Jean-Mi, c'est plus de la drague. T'as déjà passé la drague, toi. T'es déjà en train de signer un contrat dans une chambre. T'as déjà passé le seuil de la drague. Là, ce qui veut dire, c'est si tu rencontres une nana en boîte, nous, à nos époques, tu pouvais parler pendant une demi-heure, 20 minutes, elle allait danser, tu retournais la voir encore. Et c'est quoi ton prénom? Mais tu me l'as déjà demandé tout à l'heure. Ouais, mais j'ai oublié. Là, aujourd'hui, elle va dire, il m'a harcelé toute la soirée. Tu lui envoies un texto, elle va faire une capture d'écran, elle va dire, regarde, c'est du harcèlement, il m'a envoyé 4 textos. Alors, c'est ça la drague, c'est en ça que c'est plus dur. Et Polska, mais non, donc je suis curieux d'avoir. Elle est jeune et parce que moi, je suis pas connu le monde avant, moi, je suis à l'Ouest, donc Polska, je suis pressé d'avoir son avis, parce que moi, je pense que du monde de Michel Sardou, du monde qu'on a connu nous, sans téléphone, sans rien, en boîte de nuit, à discuter avec une nana pendant 1h30, on lui a pas demandé de savoir si elle voulait nous écouter pendant 1h30, et pourtant on lâchait pas l'affaire. Pendant 1 heure, on lui parlait, on lâchait pas l'affaire. Aujourd'hui, je pense que tu es obligé de demander est-ce que tu acceptes que je te fasse un compliment? Il y en a qui font ça. Mais qui fait ça? Voilà. Et du coup, tu dis si j'osais, je te dirais que tu es très joli, etc. Et tu demandes est-ce que je peux te faire un compliment? C'est qui ce José? Tu fais ton, non, mais c'est ouf. tu fais ton compliment, sauf que tu t'arrêtes très vite. La drague, elle est différente maintenant. Je pense que tu fais un compliment et tu t'arrêtes très très vite. Tu laisses la fille te parler. Avant, tu faisais le lourd, on appelle ça les lourds. Maintenant, tu t'arrêtes très très vite, je pense. Tu fais un compliment et stop, tu t'arrêtes, tu dis attends. Mais heureusement qu'on a arrêté les lourds, parce que les lourds, il y en a encore. Je suis d'accord, mais c'est de ça qui parle, je pense. On porte très très mal encore. Oui, mais on peut arrêter le phénomène de balancier. C'est vrai que. C'est-à-dire, que les balanciers. C'est devenu super violent maintenant de l'autre côté. C'est vrai que le juste milieu est toujours le chemin le plus difficile. Hein. Qu'est-ce que vous dites? Je comprends rien là. On comprend rien. Non, mais on comprend rien de ce que vous dites. Non, mais on comprend rien de ce que vous dites. Mais regardez, retournez chez Speedy avec votre tenue là. On est passé d'un extrême à un autre. On comprend rien. C'est d'un extrême à un autre, vous comprenez pas ce que je veux dire? Raymond, tu comprends ce qu'elle veut dire? Oui, balancier. Oui. Les hommes se permettaient tout, la libération de la parole de la femme, ça a été une bonne chose, mais maintenant, il y a aussi des abus de l'autre côté. Vous êtes sa traductrice? C'est les femmes qui abusent des hommes maintenant? Non, c'est-à-dire que la libération de la parole, on l'a vu, on l'a constaté aussi dans cette émission, parfois, il y a eu des dénonciations calomnieuses ou des hommes qui ont été traînés dans la boue alors qu'ils n'avaient rien fait. Bien sûr. Mais globalement, d'ailleurs, Paul, je tiens à dire, il y a eu plein d'affaires. Par exemple, à Réhabitant, il y a eu un non-lieu.
Oui, tout à fait. C'est vrai. Voilà. Mais après, on le sait pas. Et Harry Habitant, mine de rien, aujourd'hui. Sur sa carrière professionnelle, je ne sais pas si elle est entre parenthèses, alors qu'il y a eu un non-lieu. Donc terminé, normalement, on passe à autre chose. Non, on passe à autre chose. Il y a des affiches sur la colonne Maurice pour Harry Habitant, il y en a plein qui sont taguées. Oui, mais alors qu'il y a eu un non-lieu, donc terminé. Il faut le laisser faire son travail. Oui, Polska. Moi, je pense que la seule chose qui a changé, c'est que maintenant, les femmes, elles ne savent plus faire. Ouais, ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes plus âgées que moi qui sont géniales, comme mes amis Nicole et Bernard dans le public. Mais je pense que quand on dit, par exemple, génération perdue, moi, je préfère 1 million de fois ma génération actuelle que la génération d'avant, où il se passait des dingueries. Quand je vois, par exemple, des vidéos des animateurs, je ne vais pas dire le nom, mais ils étaient super lourds avec les participantes, c'était gerbé. Je pense que c'est juste beaucoup mieux maintenant, en fait. Tu l'as pas connu, la génération d'avant. En même temps, ça me dégoûte. Tu lis pas de livre et tu l'as pas connu. Qu'est-ce que t'en sais? Oui, mais enfin, pardon, mais... Attendez, qu'est-ce qui se passe, Polska? Mais non, mais pourquoi tu dis que je lis pas de livre? Parce que tu n'as pas connu l'ancienne époque et tu ne lis pas de livre. Ok, si déjà donc comment tu connais l'époque d'avant, à part si tu as vu un extrait sur YouTube d'un geste des places animateurs, il y en a encore aujourd'hui. Oui, donc c'est pas comme ça que tu connais la génération avant, personne ne disait rien et maintenant les gens parlent et c'est beaucoup mieux comme ça. Bah oui, les gens t'inquiètent pas, les gens parlaient moins, la libération est libérée, mais enfin tu peux pas dire que la génération d'avant était. Les femmes elles sont pas bêtes, quand elles veulent, quand elles veulent pas, tout simplement. Oui, bah merci, je savais pas ça, tiens. Si vous le elle a raison. Qu'est-ce qui se passe, Fabrice? Dis vite. En fait, c'est à nuancer quand même ce que vous dites, parce que c'est vrai, mais c'est à nuancer parce qu'on s'aperçoit par exemple que le taux d'agression sexuelle, lui, augmente. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que dans cette génération, la génération contemporaine, le taux d'agression sexuelle, lui, continue d'augmenter. Tout à fait. Donc ça doit quand même nous interroger. C'est-à-dire qu'il y a quand même une question. Si vous permettez que là, les femmes, justement, la parole s'est libérée, et elles portent plainte maintenant. C'est vrai, c'est un des facteurs, et c'est vrai. Et c'est pas moi qui vais dire le contraire, je vais pas du tout. Et j'abonde dans le sens de Géraldine sur le fait qu'il y a aussi une parole qui s'est libérée, il y a bien sûr, mais attention, parce qu'il ne faut pas idéaliser l'époque d'avant. Et il ne faut pas non plus idéaliser ce qui se passe en ce moment. Chaque époque a ses travers et ses limites. Quoi. Mais j'ai peur des excès. Vous voyez, aux États-Unis, on était avec un copain dans un restaurant. On voulait simplement offrir le dessert à des jeunes filles qui étaient charmantes en face de nous. Elles appellent le manager et elle nous a fait virer. Non. Alors là, on était sérieux. Oui, je vous jure que c'est vrai. Et police. Et le mec, il dit, je dis, mais enfin, moi je l'ai mal pris, évidemment, je me plaisantais. On voulait juste lui offrir. On ne s'est même pas levé, les voir. Elle souriait, c'était sympa. Et puis d'un coup, si vous continuez, j'appelle le manager. C'est ton côté Latin lover, ça passe pas. Non. Mais là, ils sont venus. Les ascenseurs différenciés dans les bureaux. Dans les cabinets d'avocats aux États-Unis, ça c'est une catastrophe. Les ascenseurs hommes, les ascenseurs femmes. Et dès que vous commencez effectivement à vous mélanger, les hommes ont très peur. Oui, Polska. Je pense aussi ce qui a changé, c'est qu'évidemment il y a des excès. Et voilà, les excès, ça gâche un peu la crédibilité. Mais ce qui a changé aussi, c'est l'éducation. Parce qu'avant, quand on disait, je pense, aux filles, quand un garçon est lourd avec toi, c'est qu'il est gentil, t'inquiète, ne dis rien. Et maintenant, dans l'éducation, on dit clairement aux filles, quand tu veux pas, tu dis non. Et voilà. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup d'éducation qui a changé. Oui, mais à côté de ça, par exemple, la consommation du porno, elle explose. Et c'est un porno qui est trash, qui est horrible. Justement, la femme est maltraitée et humiliée. Donc en fait, c'est paradoxal. C'est-à-dire qu'on va respecter la femme, mais on va regarder une pornographie de plus en plus jeune, à partir de 9 ans, qui pour le coup est. Mais c'est mieux de regarder la pornographie que d'agresser des femmes. Ah non, pour les garçons, c'est terrible. Dans la construction des hommes par rapport à la sexualité. Il y avait bien des films de cul à l'époque sur les DVD, je ne vais pas me dire que. Ouais, mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il n'y avait pas 12-13 ans aujourd'hui. 13 ans, t'entends une jeune fille à 13 ans, elle a déjà fait l'amour. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a autant de mal à réglementer aujourd'hui. Avec Internet, on a beaucoup de mal à réglementer la pornographie. C'est très compliqué, en fait, sur le plan réglementaire. Même les rappeurs font attention. À l'époque, les rappeurs qui sont vraiment pour les jeunes avaient des clips quand même terriblement misogynes, sexistes, tout ce que tu veux. Et eux-mêmes font attention et évoluent. Je vois dans les clips, c'est moins... Oh non, ils n'évoluent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas de procès. Tu me fais rire parce que tu as vu, je ne sais pas ce que tu as vu, un animateur qui a fait une blague lourde, ça t'horrifie. Mais est-ce que tu dois écouter, enfin toi ou d'autres de ta génération en rap, où les femmes sont des chiennes lubriques et tout ça, ça me fait bien rire quand tu dis qu'un animateur a peut-être fait une petite plaisanterie. Je suis désolée, je préfère... Ça te fait rire qu'il agresse des jeunes femmes en direct. Mais non, c'est pas ça, mais je te dis juste que ça t'horrifie, mais les textes des rappeurs que tu dois aimer sont beaucoup plus longs. La raison, Polska, c'est effectivement les mains baladeuses. Non, mais ça, je suis d'accord, il y a eu des abus, c'est évident. Qui sont hyper connus, qui se permettent des choses et tout. Je trouve que c'est bien que l'époque ait changé. Mais bien sûr, mais je parle d'aujourd'hui où les rappeurs sont richissimes et donnent quand même une image en globalité dégradante de la femme. Claude François et compagnie, c'était pas mieux. Donc moi, ça me fait bien rire. Quand il dit le lundi au soleil...
Non, mais il aimait les jeunes filles, donc moi, C'est sûr que Petit, c'est un exemple. Belinda, là, le front blond. Non, mais regarde. C'est sûr que Didi, oui, c'est bon. Non, au début, j'étais d'accord avec Michel Sardou parce qu'en effet, c'est vrai que pour les mecs, c'est devenu plus compliqué. Quand tu prends un ascenseur, je suis d'accord avec Fabrice, t'as toujours la crainte que, bon, voilà, pour les. Bon, je parle même pas pour ceux les stars qui ont de la notoriété et qui doivent eux, flipper, mais même dans la vie quotidienne, c'est sûr que c'est plus compliqué de draguer. En revanche, là où je suis pas d'accord et là où Polska m'a fait changer d'avis, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'aborder une femme avec les réseaux, les applis de rencontres, tout ça. C'est quand même plus facile d'aborder une femme qu'à l'époque où c'était soit en boîte de nuit. Et tu préfères les mêmes désillusions. On va regarder ce qu'en pensent les téléspectateurs. 90%. Voilà. Gilles, c'est votre première victoire. Ouais. Et est-ce que vous incroyable. C'est magnifique. C'est ce qu'il a parlé au début. Est-ce que vous savez... Vous l'avez vite oublié, merci. Juste un mot, est-ce que vous savez que le mot draguer, en fait, au sens de séduction, en fait, n'a fait son apparition dans la langue française, en gros, dans ce sens-là, qu'en 58, à la suite d'un film de Jean-Pierre Mocky, qui s'appelait précisément Les Dragueurs, et qui montrait les méthodes un peu des hommes. C'est intéressant, parce que jusque-là, ce mot n'était pas employé dans ce sens-là. Bah d'accord, donc vous êtes en train de nous dire que Daniel Moreau ne s'est jamais fait draguer. Merci. C'est vrai. 58, elle est... Voilà. Et vous avez un avis sur la question ou pas? Sur quoi? Est-ce que draguer, c'est plus dur qu'avant? Franchement, j'étais pas tellement dedans là, je vais pas vous mentir. Non, moi je drague jamais. Alors, franchement, vous le savez en plus, c'est vrai. On vient vers vous. On peut vous draguer éventuellement, mais... Tentez votre chance. À tout de suite sur C8.